Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler un peu de notre commanditaire au trio économique. Jean-Sébastien Lebrun, avocat fiscaliste de chez Spiegel Ryan. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques professionnels en matière fiscale, Jean-Sébastien Lebrun, avocat, c'est la personne qu'il vous faut. Il offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat et vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale, ainsi que pour résoudre à peu près tous les litiges fiscaux auxquels vous pouvez penser. Il offre un accompagnement personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales, et ce, partout au Québec et même au-delà des frontières. Contactez-le, Jean-Sébastien Lebrun, au 514-866-9842. Bon épisode. Hey, bienvenue dans le trio économique. Moi, quand j'étais TQ, je m'achetais des livres de jokes sur les blondes. Ben, Vincent, lui, s'achète des livres de jokes pour économistes. PhD. C'est. Pouf! Il va faire un podcast avec ça aujourd'hui. C'est ses livres de jokes de blondes, mais version gars qui a probablement plus de QI que moi, il faut croire. Non, mais ça, c'est la barre est basse, là. Bon, ça commence, ça Ah, ben, commence bien des bitcheries. donné Écoute. facile. Parlant de livres, OK, Antoine Bernier, Les pièges du confort. On a fait tirer 5 livres numéro 1, 5 tomes 1 la semaine passée dans le live du mercredi soir. Il y a fort probable qu'on va refaire l'expérience. Les livres auraient déjà été expédiés. Antoine est déjà dans le tome 2 présentement. Et il me confirme que le tome 3 est en écriture et il l'achève. Fait que c'est vraiment une trilogie. Beaucoup de liens avec le trio économique, que ce soit dans les sujets ou les personnages. Donc, on vous encourage à encourager un jeune auteur de chez nous, les amis, non subventionné, entièrement édité sur Amazon et qui a une inspiration, mes aïeux, complètement loufoque. Ouais, Bah, c'est un produit local. Vrai? ouais, c'est un produit local. C'est un produit local. C'est de l'économie circulaire. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, En tout arrête, cas. esti, Chris, je suis plus capable. Il doit y avoir la moitié des partis politiques municipaux qui ont mis ça dans le programme. Ouais, Calvaire. je suis assez Capable. content, en blague à part, je suis assez content, peut-être on en reparlera dans la taverne, là, mais je suis assez content que ce soit terminé parce que les trucs, les buzzwords pour avoir de l'air intelligent, je commence cette année des entendre. Tu vois, ça fait peut-être un bon bridge avec notre Ouais. sujet du jour Chris de bon bridge. parce que pour vrai, genre néolibéralisme, là, Ah, je suis c'est-tu plus pas capable. le mot, ben, c'est un des mots valises, je pense, les préférés de, je vais dire comme bas côté d'une certaine gauche. Euh, et ben, tu sais, aujourd'hui, on est plus. Aujourd'hui, leur mot à la mode, c'est plus extrême droite ou libertarien, mais néolibéraliste, ça a été le mot préféré de la gauche pendant très longtemps. C'était dans des tunes des cowboys fringants. Tu sais, même c'était rendu comme culturel, là. Ah ouais. Hey Vincent, ce livre-là, là, Je ce vois pas. livre-là, Le- Wealth of Nations, Ouais. Adam Smith, je t'en ai donné une bonne copie, une belle copie Oui, d'ailleurs à oui. l'époque. C'était une version abridged. C'est une très belle copie. Une belle copie, je voulais te faire plaisir, c'était dans tes débuts au trio économique, on n'avait pas les moyens de te soutenir financièrement à l'époque, puis je m'étais dit, écoute, un thumbs up, fait que je t'avais envoyé ce livre-là. C'est dans les premiers livres vraiment qu'on peut lire qui parlent du libéralisme comme tel. Mais la fondation qu'il y a dans ce livre-là est à la base de la pensée de beaucoup de gens qui peuvent apprécier notre podcast. On est d'accord? Oui, quand même. Qu'est-ce qu'il y a de fucking nouveau là-dedans? Là? Moi, c'est ce que j'ai tout le temps capoté avec le néolibéralisme. Man. Tous les gens là, qui trippent un peu sur notre philosophie politique puis qui veulent pousser un peu plus loin leur pensée vont lire des livres comme Wealth of Nations d'Adam Smith, mais somehow, à quelque part, on est des néolibérales. Ça a été Ben, publié quand, ça, sacrément? écoute, ce que tu as souvent, c'est, mettons de côté rapidement, le néolibéralisme. 1723. Non, non, non. La richesse des nations, c'est 1776. OK, ça Euh, OK, non, Adam Smith, c'est 1723, oui. c'est sa naissance, excuse. Ah, ça fait du sens. Ça fait du sens. Heu, écoute, quand, ce qui se passe, c'est que tu as des gens qui essayent de faire le mot néolibéral, on va donner le gist de ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est juste un terme d'abus idéologique. C'est un terme qui ne veut pas dire grand-chose, mais ceux J'avoue. qui essayent de le dire, souvent, ils vont essayer même de réinventer. J'en ai un que je me souviens,
Puis Yann va se fâcher ici, un gars des HEC qui avait dit, il va se Un fâcher à l'égard de communiste? non, 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 un gars qui disait, Adam Smith, c'est en fait, un quasi-socialiste avec des idées que l'État devait faire certaines choses. Puis là, tu sais, il était là, puis dans sa tête, il avait découvert qu'Adam Smith était en fait un closet socialist. Puis, il avait fait, bien sûr, la tournée à Radio-Canada, puis tout ça, mais tu sais, il avait juste Lui, il a découvert copié-collé. ça genre 300 ans plus tard, là. Ouais, mais tu sais, il y a des phrases dans Adam Smith qui dit: «L'État devrait faire certaines fonctions». No shit! Je pense que tous les libéraux disent ça, mais lui, dans sa tête, il a interprété, Ouais, mais ça, plein de choses. Mais ça, ça, ça c'est un talking point. C'est un point que les gauchistes font souvent, c'est de dire ah ah! J'ai trouvé que vous avez dit quelque part que l'État pouvait faire quelque chose, donc vous reconnaissez que l'étatisme, c'est bon et même vous êtes socialiste. Puis là, tu es comme ouais, mais ça, c'est parce que toi, ta caricature que tu as inventée, c'est qu'un libéral, c'est de base le plus radical des libertariens, sinon, c'en est pas un. effectivement, c'est exactement ça. Je comprends pas le concept, je comprends pas C'est comment ils ont réussi à implanter cette vision-là, là, mais mais c'est un excellent bridge avec c'est quoi le néolibéralisme, puis on va dire aux gens qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a un petit livre qui est sorti qui collecte les 100 abstracts qui montre à quel point c'est que de la bullshit, le mot néolibéral. C'est que largement juste un terme d'abus idéologique, mais le quand tu dis que c'est de la tu sais, que c'est une sorte de stratégie que la personne s'est inventée dans sa tête quelque chose qui n'existe pas vraiment. Effectivement, c'est exactement ça. Ils ont inventé quelque chose dans leur raisonnement qui n'est pas réclamé par personne. C'est ça la chose qui est un peu weird. Connais-tu quelqu'un qui s'est déjà dit néolibéral? Non, Il y a jamais. que tu vas en trouver peut-être trois quatre, mais quand tu leur poses la question, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils disent: «Je suis juste tanné de m'ostiner». T'en as plein des comme ça. Tu genre les gens du Adam Smith Institute en Grande-Bretagne qui utilisent le terme néolibéral, mais ils disent: «Ben, si on est pour l'avoir puis s'ostiner tout le temps avec ces gens-là, ben, on va juste le prendre ouais. puis on Ben, va» la On a nouvelle connu des version gens de qui se ça, c'est définissaient libéraux, libertariens, anarchistes, anarcho-capitalistes. J'ai connu des minarchistes. Tu sais, il y a plein de monde qui se définissent une étiquette et qui en sont fiers, mais j'ai jamais connu ça, un néolibéral, man. J'ai mais même, jamais connu ça. mais même libertarien, tu sais, j'arrête pas de le dire. Au Québec, là, je veux dire, à part Martin Mauss puis une couple, là, je veux dire, il n'y a pas de masse critique de gens là, que tu sais, tu peux remplir un aréna avec. Puis ça, c'est des gens Non. qui, à tous les jours, sont comme moi, je suis un libertarien. Mais quand tu regardes, quand tu lis les gens de gauche sur, par exemple, des plateformes comme X, tu as l'impression qu'il y a une genre de masse de 20-25% de libertariens au Québec, genre endurci, là. Qu'est-ce T'es donc? comme, mais je sais pas dans quel monde vous vivez pour vrai. S'ils sont 20 et non pas 20%, c'est beau, là. Genre, je comprends pas dans quel monde vous vivez, là. Fait que c'est comme Puis même utilisé là comme un épouvantail, là. puis même là, le mot libertarien est un peu galvaudé aussi, même par ceux qui le connaissent mieux que la caricature. Libertarien, c'est généralement, plus la version, un État minimal, minimal, très minimal, mais tu sais, ça veut pas dire pas d'État. Le groupe qui est vraiment pas d'État, c'est les anarcho-capitalistes. Puis Exact. ceux-là, là, Ça, c'est ça des vrais. c'est hardcore, man. Mais tu sais, je les écoute des fois, puis je suis là: «Holy shit, take a chill pill, buddy». Heu, mais ici, ce que tu vois, ce qui est assez cool, c'est qu'il y a aucune personne qui va se réclamer néolibérale autre que pour les fins de la publicité, du marketing, puis mais ça veut dire que c'est pas un terme de substance. Mais Heu, juste une petite parenthèse parce que tu vas vite sur quelque chose qui m'intéresse aussi. Tu dis l'anarcho-capitaliste, c'est pas mal le plus genre pas d'État puis tout ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui est autoritaire de nature puis qui est profondément méchant, l'anarcho-capitaliste? Est-ce non, qu'il pourrait être défini d'extrême droite? ben À Radio-Canada, oui. oui, c'est juste Chris hostie, Frank il m'a volé, le commentaire, mais non, effectivement, c'est, quand tu les anarcho-capitalistes, ceux qui existent, ce qu'ils vont dire, c'est qu'on est capable de se gouverner sans gouvernement. Donc, ils Ouais. vont dire que la plupart des fonctions que l'État fait peuvent être gérées par la société civile, peuvent être gérées par, des associations d'individus, peuvent être gérées de multiples manières. Puis même quand on regarde les plus extrêmes, genre David Friedman, qui est le fils de l'autre en passant, lui, il a Ouais, le gars qui éc fait passer son père pour un gauchiste, là.
Exact exactement. Mais lui, tu sais, quand tu lui poses la question, il dit: «C'est pas vraiment un truc idéologique», il dit: «Être anarchiste, c'est un truc de gouvernance la production de la gouvernance sans l'État». C'est ça qu'il veut dire. Puis c'est pour ça que aussi quand tu vas dans la section anarchiste de la pensée politique, tu vas voir du monde qui cohabite ensemble qui sont fucking weird, genre des anarcho-syndicalistes, des anarcho-capitalistes, puis ils existent ensemble dans la frange anarchiste et tout ensemble, toutes ces familles-là, c'est 0,0000001% du monde sur Mhm. Terre. Et ce pourcentage-là, Est il n'est exagéré. absolument pas représenté au Québec, d'aucune manière. Nope. Dans Écoute, aucun magazine, dans aucune revue, dans À aucun l'époque, livre. à l'époque, je pense que j'ai déjà vu un blog au Québec qui s'appelait l'anarcho-capitaliste, puis le gars, il était autoritaire de mémoire. C'était pas tant écoute, un je me le rappelle plus c'était qui ce gars-là, là, mais c'était pas, c'était pas tant il fitait pas le personnage tant que ça de mémoire, là. le plus anarcho-capitaliste que tu as eu au Québec, c'était Pierre Lemieux. Fair enough. Puis il l'est pas. Il l'est pas. Ben, c'est Mais ça. lui, parce qu'il a écrit sur le sujet, puis il connaît la pensée là-dessus, mais c'est le plus que tu as eu. Mais tu sais, Puis mettons, si on revient à néolibéralisme, moi, ce mot-là, je l'ai lu sur des publications et je pense même dans des articles, des articles d'opinion dans différents journaux, de gens qui utilisaient ça pour parler de genre Fitzgibbon. ouais, Puis là, t'es exactement. comme Chris, ses amis, ça va-tu, là? Mais écoute, i faisons un petit truc de truc historique. Quand tu dis là que puis je veux aller là parce que Chris Fitzgibbon, néolibéral, je trouve ça comique en maudit. Justement. Il faut vraiment que tu sois crinqué ou de l'iris pour dire des choses comme ça, mais je me répète. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas tapé sur eux. Ça me manquait, je me sens Pierre bien. Lemieux a d'ailleurs écrit un livre sur l'anarcho-capitalisme en 1988. Oui, un excellent petit livre qui est disponible gratuitement sur les presses de l'Université du Québec à Chicoutimi en ligne, là, donc tu peux le télécharger Ouais, les classiques des gratuitement. sciences sociales. Exactement, tu peux le télécharger gratuitement. C'est aussi un des 10 livres recommandés de la petite bibliothèque libérale autour du libéralisme en 80 idées que vous devriez vous procurer si vous êtes une personne qui est capable de soutenir une conversation. Nous euh, autres, on est des crétins qui arrêtent pas de mettre des livres Ouais, à l'écran, on hein, voit c'est ça? rien, ton enfant. Hein? C'est parce Pour que ta vrai? lumière est ben trop forte, on voit oui, trop. c'est ça. Imagine. Mais Ouais, ouais, comme ça. c'est ça, c'est bon. Autour du C'est bon. libéralisme en 80 idées disponible sur Amazon. Mais la petite histoire du terme, OK, pour que les gens sachent, tu as eu une tentative dans les années 30, pendant la Grande Dépression, d'essayer de dire, OK, est-ce qu'on peut réinventer le libéralisme pour les contextes de l'époque? Donc, tu as un colloque à Paris qui est très connu avec Walter Lippmann, quelques autres Mmh. personnes qui essayent de réinventer ou se réapproprier le terme pour comme dire, ben voici, tu sais, comme une sorte d'adaptation. Mais ça n'a pas levé, il n'y a personne qui a pogné. Puis après ça, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui se définissaient libéraux ont juste pris une autre tournure. Ils ont fait la Société du Mont-Pèlerin. Ils ont essayé de dire comment est-ce qu'on garde les idées en vie. Puis ce qu'ils ont fait, c'est juste qu'ils ont adapté à la conversation moderne. Mais aucune de ces personnes-là, que tu regardes, Milton Friedman, F.A. Hayek, les grands méchants du 20e siècle, aucun d'entre eux accepte ce mot-là. C'est pas un terme qui est utilisé. En fait, la plupart vont utiliser le mot libéral et vont faire reconnaissance à des choses qui étaient euh, dans la vieille pensée du libéralisme. Donc, un État qui se limite à ses fonctions essentielles, que tu remplaces, que tu ajoutes le plus possible de contre-pouvoirs, que tu ne donnes pas des pouvoirs discrétionnaires, que la loi doit être générale, pas spécifique. Donc, tu ne peux pas dire que telle personne a un statut différent dans la loi, donc pas de privilège. Mhm. Hayek avait écrit beaucoup sur ça, mais c'était rien de particulièrement nouveau. C'était peut-être juste de reparler de vieilles choses, puis c'était pas mal ça. Mais il n'y a personne qui essaye de dire, dans le mouvement de gens qui sont accusés d'être néolibéraux, il n'y en a aucun d'entre eux qui accepte ce terme-là. Maintenant, parmi ceux qui utilisent le terme, ça veut dire tout et n'importe quoi. C'est Tu ça vas qui est dans voir le livre, là, de ce que je comprends. Ils ont juste fait une espèce de collection de plein de choses qui ont été publiées. Et là, au début, tu as dit c'est des Mais trucs. on a-tu un équivalent de notre bord de cette façon d'agir-là? oui, quand les gens de droite traitent tout le monde de gauche de communiste.
il y en a une Ouais, crise mais de c'est un gang vrai qui se mot forme qui avec ça. existe, hein? Il y en a qui s'identifient communistes pour vrai? Oui, mais l'intention est la même que les gens de l'IRIS qui disent Ouais, fair néolibéral. enough. C'est sûr que le Faudrait terme dire est néo-communiste. ben, Ça écoute, serait pareil. tu pourrais écoute, le but, fondamentalement, c'est comme d'utiliser un terme pour des fins d'abus et qui ne s'applique pas à peut-être, disons, tu sais, le nombre de communistes, en a une couple, OK? Il y en a des vrais, mais Ah oui. le nombre de Québec solidaire communistes avait né le communisme pendant un temps, là. ouais, mais tu sais, Québec solidaire, c'est déjà 3 de la population, OK? Soyons honnêtes. 6, tu pas fin. Non, non, c'est 3. Le reste, c'est tous les gens qui ne veulent pas voter PQ, c'est tous les gens qui ne veulent pas voter libéral puis qui ne sont pas capables de comprendre qu'est-ce que le PLQ est comme parti. Je veux dire, le noyau dur de Québec solidaire sera toujours 3. Puis de ce 3 %-là, tu n'as pas, 0,5 de ça Ouais. qui est Mais ils sont, vraiment communiste. Tu ils sais, sont très peu représentés en fait, ils sont très peu nombreux dans la population. Par contre, ils sont très présents dans certains milieux. Je pense que c'est ouais, la raison pour laquelle, tu sais, dans plusieurs groupes de pression, dans certaines maisons d'édition, Généralement loin d'une douche. dans certains départements d'université. Je veux dire, j'en ai eu, moi, des profs communistes, là. Je veux et dire, ils l'étaient ouvertement, là. Je veux je te dire, dis pas le contraire, mais la réalité, c'est que quand tu vas avoir des gens qui vont traiter d'autres personnes de communistes, mais je suis d'accord. ça va s'appliquer à des gens qui ne le sont Oh oui. définitivement pas. Tu sais, je veux dire, Es-tu j'ai en train de déjà dire qu'on paye des salaires de 150 000 par année à du monde avec des astis de gros fonds de pension pis des communistes? honnêtement, Il y en moi, a. je je sais Hey, pas. c'est un paradoxe ambulant, ça. Ah, ben, laissons ça de côté, soyons le plus généreux possible, OK? Parce que vous allez voir qu'après qu'on ait passé à travers le petit livre qui est comique, j'ai pas besoin d'être généreux pour qu'on rie. OK, parfait. Ton livre de jokes personnels, ça? Ah, écoute, c'est incroyable. Si vous allez honnêtement, je pense que ça va être le trio économique avec le plus de conneries dedans, qu'il y a pas. Puis Parfait. ça va bien aller dans la Go taverne. for it. Mais en gros, néolibéralisme, c'est toujours été, un terme fondamentalement d'abus. Heu, il vise à appauvrir les conversations, à regrouper du monde ensemble qui ne pense pas la même chose. Donc tu dirais j'ai déjà vu que j'étais un néolibéral selon les gens de l'IRIS et selon les mêmes gens de l'IRIS, Pierre Fitzgibbon, avec qui je ne partage littéralement fuck all rien, il est dans la même famille idéologique que moi, selon ces gens-là. Oui, le Donc, PQ aussi, apparemment. oui, le PQ est rendu néolibéral. Si tu lis, par exemple, l'historien Alexandre Dumas qui fait des longues diatribes partout sur les médias sociaux, le Parti québécois est rendu un centre du Parti libéral. Et j'ai même trouvé, puis toi, du temps passant, c'est très intéressant. Ma blonde m'a envoyé un passage d'un truc. Puis j'ai comme été dans le rabbit hole de chercher après sur le Reddit Chan. Et sur le Reddit, j'ai trouvé qu'apparemment, je suis un architecte du Parti québécois parce qu'il y a 2, 3 semaines, le Parti Attends un québécois a peu, dit là. attends, Attends un peu, là. je peux le retrouver pour la taverne, puis je vais le mettre dans la taverne, je vous le promets. Mais à cause qu'il y a quelques semaines, le Parti québécois a dit qu'il fallait donner moins de subventions aux entreprises, c'était la preuve que le Parti québécois était rendu néolibéral parce qu'il m'écoutait. Ouais. Alors que, je vais être honnête, je ne parle je veux dire, si j'ai une influence au Parti québécois, c'est bien en dépit de mes meilleurs efforts. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, faut pas écoute, je suis pas Ben, il y a exactement Vincent qui est rendu le grand architecte. C'est écoute, malade, ça. non, mais tu vois qu'il y a des gens qui vivent dans des mondes parallèles. S'il y en a Ouais, des gens ouais, ouais. qui pensent ça, tu sais, mon importance je suis même pas important dans mon show à moi. Fait que, tu sais, écoute, tu sais, on va mettre les choses sur Ouais, la ouais, ouais, table, là. ouais. Mon importance est triviale dans l'univers. Mais, en gros, le terme, c'est vraiment, un terme d'abus. Et en fait, c'est pour éviter un effort intellectuel. Ça, c'est la critique que je fais, puis après ça, on va aller dans le comique. C'est que si tu utilises ce terme-là qui est tellement J'ai vague, jamais vu dans l'histoire de l'humanité la gauche qui évite un effort intellectuel. ben, c'est parce que imagine regarde, tu connais-tu le test de Turing? Mhm. Test de Turing pour les machines, c'est-à-dire quand est-ce qu'une machine pourrait imiter être un humain et tromperait un humain à lui faire croire qu'elle est un autre être humain. Test de Turing, c'est Il y a comme des gens qui sont pas durs à tromper en passant. effectivement, heu mais généralement, ils travaillent pour une émission particulière à Radio-Canada, puis ils aiment les cocombes. Donc, le l'équivalent, c'est le test de Turing intellectuel, c'est-à-dire la capacité à reformuler une position adverse aussi bien que quelqu'un du camp adverse.
Si tu dis donc si moi je voulais Ouais. résumer la pensée de quelqu'un, disons, de l'Iris, est-ce que je serais capable, s'ils ne savaient pas j'étais qui? Parce que là, je veux dire, je pense pour eux, je suis connu, mais tu sais, compte pas beaucoup. Heu, je pourrais leur faire croire que je suis un d'entre eux. Ben, c'est la fameuse expérience, entre autres, de Alan Sokal dans le temps qui avait Exactement. publié, il avait réussi à écrire des textes parodiques qu'il avait fait publier dans des revues de gauche, qui avaient été revus par les pairs, acceptés, dont un passage notamment de Mein Kampf où il avait remplacé juif par homme blanc. Ça, j'avais oublié ce passage-là, mais Oh oui, c'est c'est ça. arrivé pour vrai, ça, là. Mais ça, c'est un test de Turing, c'est-à-dire, est-ce que tu es capable de faire croire à d'autres personnes? Mais le problème, c'est que par le fait que parmi les gens qui sont accusés d'être néolibéraux, aucun d'entre eux utilise cette chose-là, autre que pour des fins de caricature, Mhm. ça te montre qu'ils n'ont jamais fait ce test d'effort intellectuel-là. Ils n'essayent pas de comprendre l'autre côté. En fait, ce qu'ils cherchent à faire, c'est créer un antagonisme pour dire voici le mal, voici le bien. Et j'ai pas besoin d'essayer de comprendre qu'est-ce que la personne que j'accuse de néolibérale essaye de dire. Donc, c'est comme une sorte honnêtement, c'est un manque de rigueur intellectuelle. Quand tu utilises ça, tu vas peut-être trouver une ou 2 personnes ici. Je peux penser genre à Kevin Brooks qui a déjà été invité dans les 3 Afuera, qui lui croit que c'est utile comme terme. J'aime beaucoup Kevin, c'est un bon chercheur. Je pense qu'il il réfléchit trop loin. OK? Il y a comme si tu penses que moi, je suis généreux, lui, il est beaucoup trop. Mhm. Tu sais, mais à part, mais pour chacun des Kevin Brooks ou des quelques autres personnes, genre Ryan Murphy ou Danny Roderick, qui ont une définition assez quand même claire, ben, tu vas avoir 1000 versions de quelque chose de complètement délirant. Mon exemple personnel, c'est Julia Posca. J'avais fait un débat avec elle, puis Alain Noël, puis Guillaume Lamy, puis j'étais tout seul avec Claude Monmarquette. D'ailleurs, Claude était, pour souligner, Claude était le sauvage dans l'entrevue. C'est encore, by the way, sur YouTube. Vous cherchez Mhm. néolibéralisme Geloso. Claude avait juste pété une coche après eux autres. Il disait, ça veut rien dire ce que vous dites. C'est des étiquettes vides. Moi, j'essayais d'être un petit peu plus délicat. Fait que, tu sais, quand c'est moi qui est délicat, tu sais que ça va pas bien. Mais elle disait, dans la même entrevue, elle avait dit, ben là, au Québec, on a beaucoup de néolibéralisme. C'est pour ça qu'on a le plan Nord avec le développement des ressources Oh naturelles. my C'est pour ça que God. l'État donne des subventions pour construire des routes, pour étendre des ressources, qui font des crédits d'impôt particuliers. Puis là, je l'écoutais elle, puis c'est une chercheuse, quote unquote. Puis là, elle était là à dire ça, c'est du néolibéralisme. Non, ça ne fit pas du tout. Je sais qu'est-ce que toi, tu penses par néolibéralisme, puis tu penses que moi, je fais partie de ça, mais il n'y a personne, ni moi, ni Claude. Claude, soit dit en passant, se définissait aussi comme un social-démocrate. Hein? Puis lui était là, ça veut rien dire. Vincent dit la même chose que moi. L'État ne devrait pas subventionner ces affaires-là. C'est pas une bonne. Ça ne fait pas partie des fonctions de l'État. Puis, mais ça veut rien. En gros, là, tout ça pour dire ça veut rien dire, ce terme-là. Mais chaque fois que j'en parle à des gens, ils ont comme toujours une sorte de version. Puis, tu sais, j'ai un passage ici d'une personne dans le petit livre qui cède le coin. C'est que tu vas toujours trouver une ou deux personnes. Ils disent Vincent, tu vas trouver quelqu'un qui dit la pire chose possible. Puis là, tu es juste de mauvaise foi, Vincent. Tu sais, tu cherches genre le clown dans le groupe. C'est sûr que le groupe est large puis les clowns sont visibles, mais tu te dis, ben, choisis c'est quoi la meilleure version. Fait que c'est là que le petit livre que je Ben, moi, voulais dans faire. ma tête, un clown, ça publie pas dans des revues scientifiques révisées par les pairs, là. Ouais, Ben, ben là, c'est le ah, scientifique est à mettre entre 3-4 guillemets, Ouais, là. mais dans un monde idéal, là, but je wait, finance pas, le salaire de des tarés comme ça avec mes impôts. écoute, Tu mieux dit? but wait, there's more. Ouais. Ah But ouais, rentre wait, dans le jus, là. écoute, là, on s'amuse, là. Fait que là, le petit livre, c'est sorti par mon co-auteur de plein de projets. Ça s'appelle Neoliberal Abstracts by Robert Lawson and Philip Magnus. Puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les 100 articles en- qui utilisent le mot néolibéral et qui ont un grand nombre de citations. Donc, ce n'est pas des affaires genre des articles obscurs. OK, c'est pas C'est obscur. non, non, c'est pas des trucs obscurs. Le critère de sélection, c'était est-ce qu'il est cité souvent? Donc, par exemple, l'un des plus cités des articles, et je ne niaise pas, il a plus de 200 citations. Et il y a même un livre qui a été fait en spin-off. Ça s'appelle, et vous voyez le grand sérieux,
Fuck Neoliberalism. C'est le titre de l'article. OK. Il est publié dans le ACME, An International Journal for. Je vais lire le titre complet pour qu'il sorte. International Journal for Critical Geography. Et l'abstract se lit ainsi. Tu vas voir que ça commence très bien. J'ai perdu la page, désolé. There we go. Yep, fuck it. Neoliberalism sucks. We don't need it. C'est un article scientifique. OK. C'est ça. Ça, c'est le premier. C'est un des plus Ça a été publié dans quoi? C'est ça l'abstract. Là. Ça a été publié dans le journal. Oui, c'était ça l'abstract. C'était littéralement ça l'abstract. Le gars, il a fait même un livre après. Ça a été compté dans son H-index, ça, là? Oui, oui. Le gars s'appelle Simon Springer. Il était très connu pour ça. Il y a eu plein de demandes d'entrevue. Mais votre profession s'est rendue une joke, Vincent. Je ne vais pas être plate. Là. Ah, mais attends. There's more. Ah, mais t'as peu, je te repose ma question pour la troisième fois. Ça a été publié dans quoi, cette affaire-là? Je t'ai dit le nom du journal ACME, An International Journal for Critical Geography. C'est-à-dire OK. ils appliquent Critical Geography. Pourquoi ils ont publié ça? Ah, mais en géographie, tu demanderas à Pierre Desrochers, ils sont virés sur le top. C'est genre l'analyse queer des montagnes. Puis, non, c'est même pas des jokes. Là. On est rendu l'approche afro-queer du Gange. Puis, ils sont vraiment virés sur le crank ben raide. Là. Ben, attends. C'est bien que tu sois là quand tu dis qu'ils sont virés sur le crank. Un des articles, j'en ai choisi. Là, on va s'amuser un peu. Moi, c'est rare. Non. Attends, il y en a un moi, autre. j'ai été élevé là, dans une mentalité que si tu faisais un gros salaire d'un 6 chiffres, là, c'est parce que ce que tu faisais comme job, c'était utile, le style. Bon, check Yann, l'utilitariste. Tabarnak! Ah, écoute, il y en a un autre. Là, on s'amuse. On s'amuse. On va y aller, là. J'ai une liste, puis j'ai même mis des petits chiffres dedans pour dire à quel point. Donc, le numéro 36 dans le livre. Le titre, c'est Resilient Evil, Neoliberal Technologies of the Self and Population in, I'm not kidding, Zombie Demostitopia. Maintenant. OK, mais mettons en français, juste pour ceux qui n'ont pas tout compris. Ben écoute, j'ai essayé de le lire avant l'entrevue, puis je n'étais pas capable. OK. Bon. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai donné à ChatGPT. Puis j'ai demandé. Là, ils ont mis un néologisme dans le titre comme ça, le Zoonombi. Mais en fait, c'est les zombies capitalistes. C'est la démo-dystopia, en gros. C'est ça le terme. Et voici le résumé. Démo-dystopia. Okay. Yeah. Voici attends, it gets better. L'article, GPT, j'ai donné l'article au complet parce qu'il y en a qui sont dans des journaux, qui ont derrière le gate, puis que des gens, comme nos auditeurs, ne pourraient pas facilement accéder s'ils n'ont pas un accès à un abonnement à une librairie universitaire, ce que moi j'ai. Donc, j'ai réussi à trouver l'article. L'article a été publié dans un journal qui s'appelle Utopian Studies. Et il y a d'autres affaires dedans. Oh, ben attends, je vais regarder même un peu dedans. Ça peut pas compter dans ton H-index quand tu publies là-dedans, là? Écoute, moi, je fais beaucoup d'efforts pour publier dans des gros journaux, puis finalement, j'ai réalisé que j'aurais pu avoir mon tenure avec beaucoup moins d'efforts. Écoute, voici ce que ChatGPT m'a dit. OK, donc, je vais lire avec le résumé. Cet article examine la manière dont le genre du zombie au 21e siècle et sous l'influence du néolibéralisme met en scène une dystopie démographique fondée sur la division entre les individus redondants et résilients. Donc, quand tu écoutes Walking Dead, s'il y a des gens qui l'écoutent encore, parce que ce n'est pas particulièrement bon depuis la saison 3, mais mettons ça de côté, faisons pas de commentaires cinématographiques. En gros, les gars de Walking Dead, idéologie néolibérale. Il y a du néolibéralisme partout dans Walking Dead. Donc, il y a une opposition. Ça continue. Attends. Le genre, c'était-tu dans le sens le genre d'une personne? Ou c'est le genre. Le genre littéraire. OK. Parce que là, j'ai eu peur. Là, on est rendu dans le sexe des zombies, ça va pas bien. Là. Ben, écoute, il y a mention du genre dans l'article, OK? Ah, OK, wow. Oui, je m'excuse. Je m'excuse de te donner ce que tu t'attendais à ce qu'elle est là, mais je te le donne. Mais là, écoute, il y a une opposition. On paye du monde à se pogner le zwing.
écoute, les auteurs interprètent cette opposition comme une métaphore des processus de subjectivisation caractéristiques du modèle néolibéral, où les individus sont façonnés par la compétition imposée, l'autonomie contrainte et la résilience, croisant ainsi les technologies du soi et les technologies du pouvoir. Ça, pour ceux qui se demandent les deux termes, technologie du soi, technologie du pouvoir, c'est des trucs qui viennent de Michel Foucault, ce que tu peux généralement, puis ça, c'est mon opinion philosophique. If it's not Scottish, it's crap. Mais ça, on en a déjà parlé. Mais je te Et signale, c'est l'auteur le plus cité de l'histoire de l'humanité, Foucault. en Foucault. Là. Oui, ben Foucault, il a généré. Écoute, il y a un excellent livre qui vaut la peine d'être lu. On peut revenir sérieux pendant 2 secondes, puis on retournera au joke dans le livre. Sérieux. Roger Tu trouves ça Scruton, drôle, toi? Moi, je trouve pas ça drôle. moi, je trouve ça particulièrement drôle parce que c'est la meilleure manière que moi, je peux illustrer que j'arrête pas de dire, c'est que tu utilises le terme Man, c'est néolibéral. sur le bord de me coûter une caméra, cette affaire-là. Là. Écoute, attends. Mais il y a un bon livre de Roger Scruton, qui est un philosophe britannique très Mhm. conservateur, et il y avait un article, son livre s'appelait Fools, Frauds and Firebrands. Et il passe à Fraud, travers frauds, mais en fait, il passe à travers des penseurs qui sont Ouais. des des fraudes. bullshitters. Puis un proche de lui, c'est Frank Frankfurter qui a écrit On Bullshit. Puis les deux ont pas mal la même critique de Foucault, un contenu qui aurait pu se résumer à peut-être une trentaine de pages au lieu de 7 manuscrits différents, complètement illisibles, euh, puis qui ne rajoute pas vraiment grand-chose qui n'a pas été dit différemment par d'autres personnes avant. Euh, Puis pas particulièrement intéressant, quoique j'ai un collègue qui essaye de me convaincre que Michel Foucault n'est pas 100% débile. J'ai dit que j'étais prêt à concéder 10%. Euh, pour revenir au sérieux, je peux continuer Mhm. le résumé de Ah ChatGPT. ouais, I want more. Ah, écoute, on va faire souffrir Yann, là. L'analyse poursuit 2 objectifs, parce que là, il a juste expliqué c'était quoi sa thèse, qui est, Qu'on n'a rien compris, mais c'est pas grave. c'est en gros, c'est qu'il y a des technologies qui permettent de faciliter le pouvoir. C'est des technologies intellectuelles. Donc, tu crées des pensées chez les gens et comme ça fait partie de là, ils intériorisent ces croyances-là et après ça, ils deviennent et agissent dans l'intérêt du système de ceux qui ont imposé ces croyances-là. Donc, en gros, si Yann aime son Yukon Excel, c'est parce qu'il y a un PDG d'une compagnie de pétrole qui lui a dit qu'il aimait ça. Donc, Yann est en fait assujetti à une technologie du pouvoir. Euh, Ouais, alors que c'est Non, tellement plus simple que ça. Il l'a acheté rien que pour faire chier deux, trois écolos. c'est mais, ça. mais ça fait partie de la technologie du pouvoir. Ah, La OK. technologie du pouvoir, elle est multidimensionnelle, mon cher. OK, OK, OK. Ah, Oh, mais oui. Je me s'il suis déjà- continue à publier des papiers de même, m'en racheter un autre, Gordon, juste pour le mettre dans ma cour. Puis le faire rouler 24 heures sur 24. Écoute, mais là, il faut se rappeler que le gars, il parle des zombies, hein? Je veux juste qu'on se rappelle, là, on est en train. Ah On oui, c'est a, vrai. on a été même un peu trop sérieux pendant 2 secondes. On a parlé, tu sais, Oui, du oui, oui, oui. contenu d'une critique. L'analyse poursuit 2 objectifs. D'une part, étudier les figures du zombie et du survivant comme reflet de cette hiérarchisation des vies, parce que rappelez-vous, les zombies, c'est les redondants, les résilients, c'est ceux qui survivent, donc les, les êtres humains qui ne passent pas à travers l'apocalypse. Donc, on continue cette chose-là. D'une part, explorer la super diversité démographique des mondes apocalyptiques. Et maintenant, bien sûr, en termes de genre, oui, Frank, voilà, le genre, l'âge, l'origine ethno-culturelle et bien sûr l'orientation sexuelle. Afin Hey, de ça fait montrer combien de comment. temps de faire une recherche pour un papier de même? Es-tu en train de me dire que ça a pris plus qu'une demi-heure, chier cette merde-là? Ben, écoute, Probablement plus qu'une demi-heure, oui. écoute, probablement que c'était un long accouchement. Euh, ah, Ah non, mais Prochain. sérieusement, là, on va se le dire, là, les profs d'université, il y en a quelques-uns qui font rien de leur journée pour publier des affaires de même. Là. Ah, pour en avoir connu quelques-uns, ils sont très persuadés que ce qu'ils sont en train de faire est pertinent. Là. oh oui, 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 il y en a beaucoup. Yann, tu sais, tu penses que moi, des fois, je suis un petit peu trop sérieux puis que je me crois. Dans le monde académique, je suis dans la partie gauche de la distribution en termes de à quel point au sérieux je me prends. C'est-à-dire que peut-être beaucoup pour toi, mais pour la majorité des académiques, moi, je me prends pas encore au sérieux. Esti. Je veux dire, je suis juste sérieux quand j'écris, puis même là, je finis Hey, par mon placer paye des. du monde à rien faire. Hein. Ben écoute, maintenant, on en a un prochain. Il y en a un autre qui s'en vient. Parce que j'en ai choisi des bons.
Ah ouais, ah Non, ouais. le prochain est publié dans Feminist Anthropology. Ah, ça va être bon. Ça But wait, m'intéresse. but wait, there's more. Le titre, c'est Feeling Neoliberal. C'est-à-dire que tu peux voir qu'il va y avoir beaucoup de mes émotions puis mon surmoi. Mhm. Voici, j'ai essayé de le lire, lui. Honnêtement, je comprenais qu'est-ce qui se passait dans l'introduction. Puis après ça, c'était complètement décontenancé. Ça allait dans toutes les directions. C'était pas clair. Mais j'ai donc été obligé, malheureusement, de le donner à ChatGPT. Parce que des fois, à un moment donné, il faut Ah, arrêter de se mais il faire. faut sauver du temps, là. Mais à un moment donné, il faut arrêter de se faire souffrir non plus. Tu sais, je veux dire, je comprends qu'il y a des gens qui ont certains kinks socialement, mais euh, c'est pas mon genre. Euh, je laisserai ça à d'autres personnes. C'est de loin le pire épisode depuis le début, là. Ça Moi, a pris combien de temps à faire un épisode de marde de même? 192, c'est ça? On est dans ce coin-là? plus que ça, on arrive à 200 là, dans pas long. Ben, Yann, Frank a l'air d'avoir du fun, mais Yann est en train de le tuer. Là. Mais moi, j'attends la suite. Là. C'est comme Écoute, tu sais, c'est un genre de scientific porn. Là. cet essai propose une lecture nuancée de la vie affective à l'ère du néolibéralisme. Il y a une ère du néolibéralisme. Je n'avais pas reçu le mémo, mais bon. Alors que la littérature féministe sur le sujet insiste souvent sur le caractère épuisant et aliénant des émotions dans les sociétés contemporaines et capitalistes, l'autrice plaide pour une approche plus complexe. À partir du cas de la Barbade postcoloniale, oui, elle montre comment les désirs d'intimité, d'expression émotionnelle et de vie affective s'articulent à la logique entrepreneuriale du 21e siècle. C'est Dans quoi, les une entrepreneurs le font par en arrière, puis les paysans par en avant? Non, ça, c'est l'État qui le fait de même. Ah, OK. Dans une culture traditionnellement marquée par la réserve et le pragmatisme, elle observe, oui, parce que, tu sais, elle a sûrement fait beaucoup d'enquêtes sociales sur les croyances généralisées. Il n'y a pas un tableau dans l'article. Elle observe l'émergence d'un nouvel attrait pour l'amour romantique, la tendresse et la communication émotionnelle. En passant, il n'y a pas de données dans cet article-là, OK? Elle C'est dit quoi, elle qu'elle a observe. observé des singes ou... Non, en gros, c'est des quotes de trucs littéraires qu'elle a lus, puis des La conversations Barbade? avec ben, en fait, avec des gens qu'elle a consultés. Maintenant, la chose qui est intéressante, c'est qu'elle dit qu'elle a eu des entrevues, puis j'ai Il y pas a combien de pensé monde à Barbade? Sont 250, eux autres? ben, en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a fait des entrevues. Non, il y a beaucoup de monde à Barbade. Il y a quand même, je pense, je vais dire peut-être un demi-million de personnes, si c'est pas beaucoup plus. Mais C'est en bas de la ville de Québec, là, c'est pas gros, là. ben, pour une île des Caraïbes, c'est gros. OK? Fait que, puis, J'ai étant, 282 000. hey, je suis quand même un expert de. OK, ben, moins que je pensais finalement. Mais Mais c'est quand même étant. Moi, je gros. l'ai vu à peine, là. Écoute, Ouais, mais c'est mais, gros là, pour une petite île. Là. ben, écoute, une des choses qui est mentionnée, c'est qu'elle a fait des entrevues. OK? Donc, elle dit qu'elle a, as my interviews and discussions, elle en a fait. Et par contre, Fait quand qu'elle tu. est partie de son université. Comment tu gages qu'à son université, il y a de la neige? Parce qu'elle est allée faire une étude à Barbade Bonne question, j'ai envie de regarder ça. pour faire des entrevues. C'est sûr qu'il y a de la neige où ce qu'elle est. Elle n'est pas en Californie, là. Non, elle est en Géorgie, fait qu'il n'y a pas beaucoup de neige là-bas. OK. En fait, elle est à Mettons, tu m'aurais dit Université de Montréal, j'aurais fait ah, gotcha, fille. Ben, c'est une belle place pour aller faire une étude. C'est drôle, là, il n'y a jamais d'études de même, genre à Wabush. Non, non, C'est- non, 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 non. Mais, Même pas. mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que, puis j'ai déjà eu cette conversation-là à propos, tu sais, là maintenant je fais un commentaire sérieux parce que des fois, ça demande beaucoup d'énergie de lire des conneries, honnêtement, puis je pense que c'est que des conneries qu'il y a dans ce livre-là. J'ai déjà eu, dans le passé, une conversation avec quelqu'un qui a travaillé avec ces gens-là, puis j'ai demandé, quand ils disent qu'ils ont fait des entrevues, moi, quand je fais si je fais une étude puis j'ai des sujets humains, je dois aller à un conseil universitaire pour demander une approbation. Donc, j'ai un review board qui doit approuver mon étude. OK? Je suis obligé. Ouais, faut Et que je tu Faire fasses des une petites éthique. expériences Ouais. d'économie, mettons, avec eux autres. Oui, et j'ai aussi des règles qui viennent avec ça de partager les données. Donc, mes données doivent être complètement disponibles. Je ne peux pas cacher quoi que ce soit. Donc, il y a des règles très claires sur ça. Et j'ai dit, est-ce que quand ils font ces entrevues-là dans ces domaines-là comme ça, est-ce qu'ils gardent les entrevues? Est-ce qu'ils sont obligés de les dévoiler? Puis il dit, ben, des fois oui, mais généralement non. Et donc, l'article que je te mentionne ici, qui a eu beaucoup d'entrevues, puis tous les gens ont, tu sais, elle dit qu'elle consulte des gens comme des, écoute, il y a un Heterosexual Afro-Barbadian Woman Training to be a Doctor. OK, donc ça, c'est une de ses entrevues. Et tu lis les propos de ce qu'elle cite. C'est je ne sais pas s'il y a du cherry picking, mais c'est
honnêtement très sophistiqué comme pensée. Puis tu dis oui, parce que moi, quand je vais dans une entrevue comme ça avec quelqu'un qui me pose des questions là-dessus, j'ai vraiment une pensée sur. Parce que là, dans la quote, il parle de Walt Disney. Donc, la discussion va sur Walt Disney, le Tu veux prince dire, charmant. c'est un peu comme les électeurs du jour pris au hasard par la presse. Là. Oui, mais étrangement, cet électeur-là, il est capable de faire un lien entre la pensée conservatrice et Walt Disney. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, I'm calling bullshit on si tu as vraiment fait cette entrevue-là et si vraiment les données existent. Parce que quand tu regardes l'article là-dedans, moi, ce que j'ai été voir, c'est dans la section Acknowledgement. Est-ce que tu as dévoilé que tu avais fait le review board? La réponse, c'est qu'il n'y a pas de mention de ça. Peut-être qu'elle l'a fait, mais elle ne l'a pas mentionné. Et dans plusieurs des articles, quand j'ai regardé, ceux qui avaient des entrevues, je n'ai pris 2, 3, aucune mention du review board. Donc, parmi les 100 qui ont été collectés dans notre petit livre ici, aucun d'entre eux, des ceux que j'ai regardés, inclut une mention de nos entrevues seront disponibles sur demande. Donc, vous pouvez accéder aux données. Et simultanément, qu'il y a eu une approbation de la méthode qui va être utilisée. Parce que quand tu fais le review board, il faut aussi que tu donnes certains détails sur ce que tu veux faire, Ouais. puis ce que tu veux demander. Tu es comme un peu obligé de. Ça dépend, il y a des universités qui sont un petit peu moins rigoureuses, mais moi, je sais que si je le fais ici à Mason, je dois aussi dire c'est quoi mon hypothèse. Donc, je dois formuler d'avance ma question. Et si je n'ai pas les résultats que je veux, je ne peux pas essayer de changer la chose pour arriver à quelque chose d'autre. C'est-à-dire que je ne peux pas dire, ben, finalement, j'ai changé le sujet de l'article. Non. Tu dois Ah ouais, te ah ouais. tu as une sorte de pre-commitment mechanism que tu dois avoir. Mais en gros, ça, c'est l'article sur les gens de la Barbade et comment est-ce que les femmes se sentent dans un environnement néolibéral. Soit dit en passant, quand tu regardes la Barbade puis les indices de liberté économique, la Barbade n'est pas un pays avec un haut niveau de liberté économique. Ben oui, je suis Donc, surpris d'apprendre donc, ça. fouille-moi! Je veux dire, il y a eu de la préparation pour cette entrevue-là, je veux juste le dire. J'ai quand même pris du temps pour faire chier Yann. Je me disais, Yann, il est trop de bonne humeur. Fait que, écoute, euh, Fait que là, j'imagine qu'il y en a d'autres là-dedans aussi qui sont à peu près du même niveau. Là. Il n'y a ah, jamais personne qui oserait payer quelqu'un pour cette merde-là si c'était pas subventionné. Je sais pas, pareil. Il y a quand même du monde qui. Il y a beaucoup de gens en moyen qui aiment le statut social qui vient avec aller dans des universités très péteuses, même si ça ressort avec quelque chose de complètement Ouais, ouais. honorifique de ça. Là. Ouais, oui. je comprends exactement ce que tu veux dire. Tu sais, au Québec, ça pourrait peut-être pas exister en dehors Aux d'un States, ça existe. collège ou peut-être une université à la limite. Mais tu sais, aux États-Unis, il y a tellement de cash. Je veux dire, tu pourras Tellement. avoir plusieurs universités qui vivent uniquement par les cadets de la bourgeoisie qui viennent là pour se mettre un C'est foulard de all fucking mange-marde et un bullshit, là. béret. Là. C'est de la bullshit. C'est de la bullshit. C'est fake as fuck, man. Fake, That, fake, 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 fake. but wait, there's more! Ah ouais, achève-nous. Le prochain, lui là, quand Ok, j'ai. t'as fait ça en crescendo, toi, là? Ben oui. Ben oui. Écoute, c'est rare que je m'amuse comme ça. Moi, je veux dire, c'est drôle en crise parce que je peux. Écoute, si j'avais Tu voulu. avoir un livre de jokes de blonde, au moins, il ne coûte rien, eux autres. Non, mais moi, je trouve que c'est quand même bon de faire ça parce que, en général, oui, il y a des gens tout croche qui font cette critique-là, puis que c'est un peu de la démagogie. Mais quand on dit qu'il y a du n'importe quoi qui se passe dans les universités, la réponse à ça facile, c'est de dire bon, franchement, ça, c'est la position réactionnaire, anti-intellectuelle, caricaturale, de la C'est droite, intellectuel en esti. de Tout la ce qu'on a droite lu depuis lui. populiste, puis tout ça. Puis, tu sais, j'ai fait un peu un exercice analogue dans mon dernier livre où je cite des études en sociaux qui Ouais, ont été publiées je me récemment rappelle. à l'Université de Montréal, là, puis à l'UQAM. Tu sais, puis t'es comme, Chris, les amis, ça n'a pas de sens. Là. Ça se peut pas que ces projets de recherche-là aient été acceptés. Et oui, Hey, ils ont été acceptés et il déposés. il y a des gars qui ont mis des filles à l'horizontale en se la pétant comme qui étaient des chercheurs universitaires, gars. Puis c'est ça Ben, la merde qu'ils produisent, hein. ben là, tu parles de Jean-Paul Sartre. Donc, on peut. Non, je Faut pense pas. qu'il y avait un nom beaucoup moins prestigieux en tête, mais c'est pas grave. Ah, peut-être, mais moi, j'ai entendu Jean-Paul Sartre dans ma tête. Écoute, le prochain. Supergirl and the Corporate Articulation of Neoliberal Feminism. Celui-là est aussi Inquiète un relativement peu. bien cité.
Donc, je vais répéter le titre. Fait que là, c'est quoi? Comment qu'elle s'appelle? Captain Woman, là, tu sais, Woman America, voyons, j'ai oublié le Écoute, nom. donc, Super-héros féminine, là, c'est du néolibéralisme, ça, là. écoute, celle-là, C'est quoi? C'est pour vendre plus de seins en silicone? non, mais en fait, celle-là, j'ai lu littéralement la première ligne, puis j'étais plus capable. Heu, j'étais là comme tu sais, dès que tu dis ce que je vais faire, c'est puis il y a même des fois des articles en économie qui se disent, il y a comme en économique de l'éducation, où est-ce qu'ils disent: «Je vais essayer, tu sais, d'utiliser une série télé pour enseigner des concepts d'économie». Puis je suis comme 9 fois sur 10, je suis comme: «Not interesting». Puis ça, c'est à l'égard d'articles en économie. Je comprends que pour des pédagogues, c'est peut-être utile, mais dès que tu dis: «Je vais étudier une série télé», là, I'm out. Donc, l'article soutient que la série Supergirl et le livre Lean In de Sheryl Sandberg participent d'une même logique idéologique. Oui, j'ai bien dit, celle du féminisme néolibéral. Parce que, apparemment, il y a un féminisme néolibéral. C'est drôle. Ça m'amuse. Donc, en retraçant l'histoire du personnage de Supergirl, je suis en train de tuer Yann, ça n'a aucun sens. Les auteurs montrent comment DC Comics a exercé un contrôle corporatif sur le discours féministe, transformant ce contrôle lui-même en une forme de féminisme. Ça, pour les gens qui n'ont comme pas suivi du tout ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils ne sont pas contents que DC Comics présente des femmes pour faire du profit. Parce que ça vole comment est-ce que eux, dans leurs universités, avec des articles que beaucoup d'autres académiques lisent, mais personne d'autre, ne sont pas intéressés particulièrement. Donc, ils sont comme fâchés que DC Comics produise quelque chose que les gens veulent consommer. L'étude révèle que ce féminisme, l'étude, j'aurais dû mettre des signes de Ouais, citation, ouais. révèle que ce féminisme d'entreprise, oui, et néolibéral, ne remet pas en cause l'ordre patriarcal, mais le renforce. C'est Mais c'est ça, donc c'est une version un peu sophistiquée de Margaret Thatcher, c'est pas une vraie femme. Elle gouvernait comme un homme. ouais! Je sais Ouais, pas si tu ben, remarqué, là, parce qu'en gros, ça veut dire ouais, il n'y a pas assez de femmes dans les films puis les trucs de super-héros. Ah, parfait, on va vous donner genre Tom Raider, puis je sais pas qui. Non, ça non plus, ça fait pas parce que ça perpétue des schémas patriarcales. Là, t'es comme bon, ben, Chris. faut se rappeler que quand Margaret Thatcher est devenue chef des conservateurs au UK, le Parti travailliste avait une ligne de com contre elle. Et peux-tu savoir c'était quoi la ligne de Ouais, com? c'était un truc avec de la bitch, là, genre ditch de bitch, je sais pas trop. Là. Ditch the bitch! La gauche a beaucoup de problèmes avec ce qui ne fit pas avec son discours. La droite aussi a ses problèmes. Tu as une nouvelle frange qui émerge un petit peu crinquée présentement, des gens qui trippent sur Carl Schmitt, toutes ces hosties de niaiseries-là. Là. Mais tu sais, on laissera les autres crinquer pour Mhm. plus tard. Là. On va y aller un à la fois. There's only so much love I can give. Love. c'est, c'est. Yann, on est en train de le tuer, man, ça n'a aucun sens. Sous son couvert d'émancipation, Supergirl promeut un idéal prescriptif et normatif d'une femme performante et libérale dans un cadre corporatif masquant un conservatisme derrière le langage de la libération féminine. Donc, c'est ça. OK. Puis ça, c'est la preuve de l'existence du néolibéralisme, c'est ça? Mhm, OK. mhm. Puis, écoute, je rappelle, c'est quoi qu'elle a fait comme méthode? Méthode. Euh, on prend des séries télé puis on les regarde. sais, en gros, elle a écouté Netflix. Ouais, puis j'imagine qu'ils n'ont pas rencontré le réalisateur ou quelque chose de même pour dire qu'est-ce que tu voulais véhiculer comme message en arrière. C'est des hosties de crosseurs, man. Ce que je suis en train de tuer, Yann, ça n'a aucun sens. Non, mais c'est un moment donné, là, il y a des limites, là. Tu sais, tu présentes un papier de même, là, c'est pas l'immunité universitaire que tu devrais avoir, c'est ton bleu, asti. Ben, Juste Ouais, mais d'avoir pensé écrire ça, là, c'est genre, asti, man, tu retournes en maternelle, tu vas aller enseigner 2 plus 3 égale 5, ça devrait pas être trop compliqué pour toi, ma belle, là. ouais, mais ces Genre, gens-là, c'est comme les nouveaux moines copistes, en fait. C'est la scolastique version 2025. Là. C'est les docteurs en théologie du Moyen Âge qui s'obstinent sur le sexe des anges pendant le siège de Constantinople. C'est un peu ça, là. Mais sauf que c'est une version plus contemporaine avec des mots à la mode. Mais dans le temps de la domination catholique, c'est ça qu'on faisait. Là. on Ah, peut-tu donner 50 000 par année pour plus les entendre? à 50 000, ouais, je pense qu'ils ramassent plus que ça avec le genre Ouais. de recherche. Ça, ils Puis, sont déjà à 150 000 et plus sans travailler. Caroline.
Mais Écoute, tu sais, au moins, on lui donne 150 sans qu'il publie. Ça doit être moins pire. moi, j'en veux un dernier. Ah ouais, un dernier, puis après Un ça, on passe à dernier. la taverne. Celui-là, je pense qu'il va tuer Yann. OK? Celui-là, là, je veux dire, j'ai Je vraiment trouve pas fait qu'il est un. assez mort de même. Là. Non, non, mais j'ai vraiment été en crescendo aujourd'hui. Là. Il y en avait un autre après. On n'a pas été à bonne vitesse pour celui que je pense qui allait définitivement tuer Yann. Mais celui-là, il peut plausiblement tuer Yann. OK. OK? Ben non, Donc, mais va au pire tout de suite. Là. non, celui-là, je vais y aller gradation, puis on regardera le pire pour l'autre. Pour la taverne. L'autre avec ses préliminaires. Écoute, Beyond the Entrepreneurial Voyeur, Sex, Porn and Cultural Politics, par Stephen Madison dans New Formations. Celui-là, là, je pense que j'ai réussi à le lire pendant une demi-heure, puis c'était fucking drôle. J'avais pas d'idée, par contre, comment le résumer, donc j'ai été obligé encore, mais c'était drôle, man. C'était psychédélique. Là. Si j'avais, comme j'étais dans le temps du cégep, que je fumais des substances mind-altering, that would have been what I would have produced. Donc, l'essai explore le lien entre les idéologies néolibérales et la sexualité à travers l'étude du porno et les questions de critique d'agence du politique. L'auteur constate une tendance dominante dans les porn studies, soit dit en passant, c'est un genre, à adopter un optimisme constant. Je fais ce que je fais. Attends un peu, Les ça profs sent bon. d'université, tout ça dans le bureau, là, à faire des grosses études. Ah, mais attends un peu, ça sent beau cette affaire-là. C'est quoi l'histoire? Là? Le coq slap, figure du néolibéralisme? Ou... Ben, écoute, j'ai une histoire Ah, comique d'un non, collègue. J'ai une histoire comique d'un collègue qui étudie l'organisation industrielle du secteur de la pornographie, mais parce que le législateur n'intervient pas beaucoup dans ce domaine-là parce qu'il est peu savoureux. Donc, comment est-ce qu'ils font de l'autorégulation, notamment des risques de transmission de maladies sexuelles? Et en fait, il s'en sert dans comment utiliser le law and economics. Puis, c'est sûr que le problème, c'est qu'on fait beaucoup de jokes sur ce collègue-là à cause Tu m'étonnes? à cause du sujet. Mais son travail est très, très bon. Il a été publié vraiment dans des. Le gars va aux danseuses 3 fois par jour, mais il travaille bien. Ben, en fait, c'est plus son ordinateur que je ne voudrais pas avoir. Des fois, je suis comme non, Alex, c'est correct, je ne prendrai pas de ton bureau. Donne-moi le bureau du prof visiteur. Ouais, t'es obligé de passer le bureau pin ça avant. Non, écoute, c'est pas vrai que je rentre pas avec des gants. Là. Donc, une posture qui cherche à défendre l'autonomie individuelle face aux mouvements réactionnaires tout en minimisant l'effet du consumérisme propre aux sociétés néolibérales. It's not over. Bien que cette recherche critique des formes alternatives de porno, alt porn, et là, apparemment, le alt porn, c'est genre de la pornographie éthique ou celui qui est dirigé vers les femmes. Ça doit être le fun à regarder, ça. Attends un peu, la pornographie éthique. C'est sûr qu'elle allait faire une niaiserie de même un jour. Écoute, je n'ai pas consommé le produit, donc j'ai pas vraiment une idée de c'est quoi. Et éco-responsable avec les tripes de moutons et les capotes faites en matière du café équitable. On avait du café équitable, là, c'est la porno équitable. Ben, en fait, ça m'a rappelé l'entrevue que vous aviez faite avec la personne qui parlait dans Radio-Canada. Puis ça, rappelez-vous que cette personne-là était un chercheur qui parlait de comment est-ce qu'elle aimait. Exactement! Il n'y a pas ça dans l'article, le cornerstash. T'as la moitié des auditeurs, parce qu'on a eu beaucoup de croissance depuis cet épisode-là, t'as la moitié des auditeurs qui sont là. De quoi qu'ils parlent, le cornerstash? J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Il y a une équipe à Radio-Canada. quelque part dans un des 1000 épisodes de Yann et Frank, les amis. Oui, mais ça, c'était un des meilleurs. Ça, puis le carnet vert de voyons. De José Legault. De José Legault. Ça, c'était un des meilleurs. Quoique récemment, celui de avec les carottes juives, là. La madame au pick-up. Il y en a trop des bonnes. Mais celui-là, c'était qu'apparemment, tu peux faire du lubrifiant avec du cornstarch. Puis il y avait aussi dans le même épisode, je pense, la conversation pour de la personne qui aimait beaucoup les boulots. Puis pas l'emploi, mais l'arbre, pour des raisons autres. Mais en gros, c'était la conversation qu'il y avait dans cet épisode-là. Comment tu dis ça à tes parents que tu as ramassé une job de même? Hein? Écoute, c'était bien. C'est la porn éthique contre le néolibéralisme. C'est ça que j'essaie de résumer, j'essaie de suivre. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il critique ces formes de porno-là parce qu'elles légitimisent l'exploitation.
Donc, et en faisant croire qu'il y a une agence individuelle des gens qui font de la pornographie, alors que c'est le capitalisme qui les contraint à être dans la porno. OK, fait que Fondamentalement, tout le monde qui se vend le Mais Gontran, derrière ça sur, fait du sens, ça. ouais, fait que tout le monde qui se vend le derrière sur OnlyFans, ils font tout ça parce que c'est le capitalisme qui les a forcés. plus ou moins, oui. Bien sûr, Frank, devine quel philosophe fait son apparition dans l'article. Ben, je sais pas, il doit y avoir Simone de Beauvoir là-dedans, certain. Là. Ça, on l'a déjà mentionné. Michel Foucault. Ah, Michel Hockey encore. Encore. Toujours. Il est toujours là. Les vieux cochons sont tout le temps là quand c'est le temps. Hein? Ouais, ben, Michel Foucault, honnêtement, il y a bien des squelettes dans son placard. Il a signé des lettres un petit peu malaisantes. Puis tu dis, hey, écoute, c'est drôle comment vous ne voulez pas en parler de ça. Donc, s'inspirant de Foucault et de sa société d'entreprise dans Naissance de la biopolitique, qui est un de ses gros livres, soit dit en passant, ainsi que les travaux de deux personnes que je ne connaissais pas. Okay, fait que McNay et McRobbie. L'essai remet en question cette vision d'autonomie émancipatrice. Dans le cadre néolibéral, l'autonomie devient une réalité, une forme d'autogestion responsable plutôt qu'un véritable espace de liberté. En mobilisant la figure du voyeur entrepreneurial et le concept de travail immatériel. Le voyeur entrepreneurial! Le gars, il a l'œil dans un petit trou, il est comme « Je suis un entrepreneur, moi. » Attends, c'est pas fini. L'auteur propose une lecture du film Made in Secret. C'est ça sa méthode. Pour faire tout cet argument-là, là, il a regardé un film. Et après ça, sais-tu qu'est-ce qu'il veut voir? Il veut voir comment les plaisirs... Maman, plus tard, là, quand je vais être grand, là, je veux gagner beaucoup d'argent à écrire des recherches en regardant des films de cul. Oui. Ouais, t'aimerais pas ça avoir un rêve plutôt réaliste? Ben, c'est justement, je pense que j'ai plus de chances de faire ça que de devenir joueur de hockey dans la Ligue nationale, maman. Ben, écoute, j'ai le film dont il parle, Made in Secret, c'est... T'as été l'écouter? Non, c'était-tu malade? Mais j'ai été voir, c'était quoi? Moi, je pensais que c'était un film très connu. C'est un film de 2005. Il a été produit en secret. Non, mais... Distribué en secret également. Écoute, ça s'appelle Made in Secret, The Story of the East Van Porn Collective. A thought-provoking and genre-bending look behind the scene of what might be the world's only underground, do-it-yourself, anarcho-feminist porn collective. C'est ça le film. Mais maintenant, sur IMDb, il a 56 reviews. OK. C'est pas mauvais pour un documentaire, là. Non. Ou je sais pas c'est quoi. Il dure 1h26, mais il y a un article scientifique qui a été dévoué à ça. Et bien sûr, c'était, je rappelle, le livre collecte les articles les plus cités dans le genre qui utilise le mot néolibéral. Avant, parce qu'après ça, on va aller sur la taverne, là, mais en guise de conclusion, j'aimerais t'entendre sur un affaire. On parle souvent dans le podcast de l'importance des règles du jeu et des incitations pour faire des choses. Est-il possible que dans le cadre de certains domaines universitaires, il y ait des incitations financières à user à toucher à plusieurs thèmes Qu'est-ce que tu fais sur IMDb, Frank? Hein? J'en ai aucune idée, je suis pas sûr que je veux le savoir. Est-il possible que ces gens-là... Écris ton profil. Garde ça pour la taverne. Tu as fait de la porno, Frank? Ben là, IMDb, c'est pas de la porno. Là. Non, c'est le seul film que t'aurais pu jouer. Là. Je peux pas croire que quelqu'un t'a engagé pour jouer dans un film pour vrai. Ben, je peux pas croire que quelqu'un m'a engagé dans un film porno non plus. Là. Moi, je peux pas croire que ben non, mais là, t'aurais peut-être eu une vie secrète sans en parler à personne. Ça se peut. Là. Bref. C'est quoi ta question avant qu'Yann l'écureuil pogne encore? Mon point, là, on va le faire plus simple. Ça se peut-tu que tu aies de l'argent pour faire ces calices de recherche-là? Genre, si tu plugues gender, environnement, néolibéralisme, libération des femmes, blablabla. Je sais qu'au Canada, c'est le cas. Si tu veux avoir ton argent quand tu fais des recherches en sciences sociales, t'es mieux d'avoir une recherche qui porte sur des thèmes sociaux importants. Genre, si tu fais une recherche, puis ça touche à quelque chose qui a de rapport de près ou de loin avec, genre, les Premières Nations, t'es sûr d'une affaire? Ouais, ça, c'est inquiétant. T'es sûr d'une affaire, c'est que t'es plus facile d'avoir du financement. Fait que moi, c'est la question que je me pose. Parce que pour qu'il y ait autant d'universitaires
qui parle de Christy de patente de même, c'est qu'il y a du cash à aller chercher dans des bourses du financement, des bourses de recherche, ce genre de choses-là. Moi, c'est la seule explication que j'ai, honnêtement. En dehors qu'il y a probablement des gens qui y croient pour vrai, là, mais pour vrai, là, si tu te promènes dans les banques de recherche, les Google Scholars de ce monde, la raison pour laquelle tu as Gender, Afro-Gender Studies, Queer Approach to Geography, toutes ces patentes-là, oui, il y a du monde qui doivent être vraiment dans la grosse sauce, mais tu as clairement des gens qui doivent le faire parce que si tu abordes ces thèmes-là dans tes recherches, ça correspond à des programmes pour avoir de l'argent. Écoute, je suis prêt à croire que ça peut jouer un rôle, mais j'ai une explication bien plus anodine que ça. C'est celle un peu de Schumpeter. C'est que le capitalisme est tellement bon comme. Puis là, je l'utilise encore une fois le terme vaguement parce que c'est dur à définir, mais mettons des économies plus libres, avec plus de croissance, plus d'innovation, vont générer une condition de vie. Oh my God! Chris, Yann, qu'est-ce que tu fais? Vont générer des améliorations de niveau de vie tellement importantes que tu vas avoir des gens qui peuvent se dédier plus facilement à des bullshit jobs. Fait, tu sais, quand tu as David Graeber qui écrit, puis là, que tu as bien sûr des low IQ people comme Catherine Dorion, parce que c'est mon exemple classique, qui aime beaucoup David Graeber, alors que je suis comme, wow, like-minded people attract each other. Ce genre de proportion-là de job-là devient plus importante dans des sociétés qui sont tellement prospères qu'il n'y a pas vraiment, tu sais, d'incapacité à vivre si tu fais quelque chose qui a l'air un peu. Hein? Puis aussi, c'est parce que tu vis dans ces sociétés-là aussi, ce qui se passe, c'est que tu es tellement riche, puis c'est tellement plus complexe, les patterns de spécialisation, que la prémisse de beaucoup de gens, c'est que si tu fais quelque chose qui a l'air weird, c'est peut-être parce que c'est quand même pertinent d'une certaine manière pour une section de marché, parce que justement, on est dans une société avec beaucoup de spécialisation. Alors, tu as comme un peu de. Moi, j'appelle ça du bois mort intellectuel. Là. Ça ne contribue pas énormément à grand-chose, mais c'est ce que la croissance Des économique. poches, oui. Ouais, mais tu sais, Moi, ton point, c'est le même que le mien quasiment. Là. C'est que tu dis c'est parce qu'il y a beaucoup de bullshit jobs d'une société prospère et confortable. Justement, pourquoi il n'y en a pas de ces bullshit jobs-là de gens qui étudient tu sais, plus de liberté économique puis qui vont pas de l'autre bord? C'est parce que l'argent pour la recherche, elle va dans ces conneries-là. Là. Si tu veux avoir une bourse de recherche en sciences sociales au C'est qui Canada, il finance faut. ça, ouais, man? mais la prémisse de ce que toi tu dis, c'est que s'il n'y avait pas de subvention, il n'y en aurait pas de ça. Moi, je pense que tu en Il y en aurais. aurait moins. C'est sûr Tu qu'il en y en aurais aurait moins. moins. Tu en aurais moins, je suis d'accord avec. Je suis d'accord avec ça, mais je pense que tu en aurais quand même Il y en aurait moins, énormément. parce que moi, la plupart du monde que je connais qui n'ont pas continué leur étude pour faire ce genre de truc-là, c'est parce qu'ils n'avaient pas eu à la bourse. Fait que par défaut, il y en aurait moins. Là, tu sais. Oui, mais en même temps, moi, la manière dont je les vois quand je dis ce que je dis, c'est cost of doing business. C'est-à-dire que c'est comme, écoute, ce genre de niaiserie-là, c'est le coût de la croissance économique. Ouais, c'est ça. C'est sûr que si tu avais de la décroissance, tu en aurais moins. Non, c'est clair. On va passer à la taverne. Écoute, peux-tu juste redonner le nom du livre pour les gens qui veulent se le procurer? Neoliberal Act. Abstract. C'est, bien sûr, il faut voir C'est dessus vraiment que bon. c'est avec une un cat lady. Non, c'est magique pour vrai. Moi, je trouve que, en fait, c'est pour vrai, je pense que c'est mieux comme approche de faire un livre qui compile ces trucs-là et qui fait juste les montrer que d'essayer de les attaquer sur le fond parce que Yep. en les montrant, en fait, c'est absurde en soi. Fait que le fait de les montrer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune idée que ça existe pour de vrai dans le monde académique, le fait de les montrer, c'est en soi un argument suffisant. Juste les lire, t'es montres, t'es regardes, puis quelqu'un avec un cerveau normalement constitué va faire voyons, calice, ça n'existe pas pour Ah, vrai. mais Oui. il y a des grands moments qui sont vraiment fiers de leurs enfants qui ont produit. Tu sais, moi, j'ai un postdoc, là, j'écris dans des revues scientifiques, grand-maman, là, il dit ça à tous les années, là, puis je suis cité par mes pères, j'ai un H-index de 150, ça, c'est malade, grand-maman. Ben, en Je suis passant, vraiment bon. juste avant de passer à la taverne, il faut quand même souligner que ça, c'est les plus cités de la gang, mais pour donner un peu de cheerful à Yann, les plus cités ne sont pas vraiment beaucoup cités. Genre, les 10 premiers plus cités ne réussissent même pas à arriver à
mon total à moi tout seul de citations. Ouais, mais grand-maman, elle pense que le fils est un génie pareil, là. Ben, peut-être pas, tu le sais pas. C'est fucking fake.